Bienvenue à tous sur ma chaîne Sucré Paprika. Je suis ravie de vous accueillir dans le cadre de cette première vidéo pour partager avec vous ma passion pour la cuisine et la pâtisserie que j'ai depuis ma plus tendre enfance. Sur ma chaîne, je publierai des recettes sucrées, salées, des idées de buffet que j'ai pu confectionner pendant de nombreuses années. Et je partagerai avec vous des recettes pas à pas où vous pourrez élaborer des gâteaux pour vos événements et puis surtout des astuces et conseils. Pour commencer la recette, je vais vous présenter le matériel nécessaire à la réalisation des macarons. Donc on aura besoin d'un thermomètre à sonde, d'une poche à douille plastique. Vous pouvez utiliser une poche à douille silicone si vous avez. Une douille inox. Alors pour moi, ce sont les plus résistants dans le temps et voilà, c'est le plus pratique pour moi. Donc là, c'est une douille 12 mm pour pocher des macarons de 4 cm environ de diamètre. Vous pouvez utiliser aussi les douilles en polycarbonate. Alors elles sont certes un peu moins chères, mais bon, vous voyez là, ça s'abîme avec le temps et voilà, quand on poche, après ça nous fait un résultat qui est pas très net, pas très joli. Voilà, donc ensuite vous aurez besoin de spatules. Pour la cuisson des macarons, vous aurez besoin de 2 plaques superposées. Alors ça, c'est une astuce que j'utilise pour optimiser le développement de la collerette. Donc voilà, je vous expliquerai en détail quand on enfournera les macarons. Vous pouvez aussi utiliser donc un tapis silicone pour ma part. Beaucoup ne le recommandent pas, mais bon, moi, voilà, il faut être plus attentif avec cette version-là à la cuisson qui risque d'être un peu longue. Sinon, vous pouvez utiliser le papier sulfurisé et faire un gabarit comme vous avez pu le voir en plaçant la feuille en dessous du papier sulfurisé. Vous aurez ensuite besoin du coup d'un batteur mélangeur et d'un mixeur. Donc on va commencer la liste des ingrédients. Donc on aura besoin pour préparer 40 coques de macarons, 200 g de sucre glace, 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre, 50 g d'eau et 2 fois 75 g de blanc d'œuf à température ambiante. Donc là, nous allons réaliser des coques couleur crème. Nous aurons besoin d'une touche de colorant jaune et quelques graines en poudre de vanille, puisque je vais faire une ganache vanille. Vous aurez la recette à la fin de la vidéo. Alors, je commence par préchauffer mon four à chaleur tournante, 145 degrés. Donc, il va peut-être falloir du temps pour que vous trouviez la bonne température. Voilà, pour moi, c'est 145 degrés. Ensuite, dans mon robot, je vais commencer par mixer les amandes et le sucre glace pour avoir un mélange bien homogène. Ça nous permettra d'avoir des coques assez lisses. Donc si vous utilisez le Thermomix, vous pouvez mixer à vitesse 8 pendant 10 secondes. Ça suffit amplement. Voilà le résultat. Une fois la poudre d'amande mixée, nous allons la débarrasser dans un saladier et la mettre de côté. Donc, on va procéder à la préparation de la meringue italienne. Donc, on va mettre la première partie de blanc d'œuf qu'on a conservé à température ambiante. Donc, on met sur vitesse moyenne. Et à côté, nous avons notre casserole pour préparer notre sirop. Donc, on peut arrêter le sirop à 114, 115 ou 116. Moi, j'arrête à 117. Ça va très bien aussi. Donc, je rajoute mon eau, mon sucre et on laisse bouillir tranquillement. Alors, il faut rester vigilant parce que ça va quand même très vite. Bon, surtout avec la plaque à induction, pour le coup, c'est vrai que ça va très très vite. Donc, on voit nos blancs d'œufs mousser tranquillement. Et on attend que le sirop soit prêt. Donc ça va très très vite, hein, comme je vous le disais. Alors vous veillerez, quand vous verserez votre sirop sur le blanc d'œuf, à verser contre les parois du bol. Donc ça, c'est pour éviter les projections de sucre cuit sur la peau, quoi. Voilà, ça va pas être très agréable. Voilà, donc on verse sur les parois du bol et non sur le fouet. Donc une fois qu'on a mis tout le sirop, on poursuit le mélange, on continue à battre
Alors moi, je n'attends pas que la meringue refroidisse totalement, j'attends juste qu'elle soit brillante et qu'elle forme un bec d'oiseau. Si elle est tiède, c'est pas grave, ça fera des coques brillantes. Voilà, ça pour moi, j'ai remarqué que c'était plus brillant quand c'était encore tiède. Donc pour obtenir ma couleur crème, j'ai rajouté une touche de colorant jaune, mais vraiment à peine. Et même une deuxième touche. Parce que voilà, quand on a des couleurs claires de macarons, il faut savoir que la couleur éclaircit à la cuisson quand même. Donc là, je rajoute mes gousses en poudre de vanille. Et là, vous voyez que j'obtiens une superbe meringue bien ferme, bien brillante, qui forme un bec d'oiseau. Et puis les gousses de vanille que l'on voit là, pour moi, franchement, ça donne envie. Donc du coup, on prend notre poudre d'amande qu'on avait laissée de côté et on verse la deuxième moitié du blanc d'œuf. Et là, on va procéder au mélange. Donc là, c'est une étape assez importante parce que le but, ça sera d'obtenir, avant d'intégrer la meringue italienne, d'obtenir un mélange crémeux, homogène. Comme ça, quand on va intégrer notre première partie du blanc d'œuf, on va éviter les grumeaux. Donc on n'hésite pas à écraser contre les parois du bol. Donc là, on peut rajouter une première partie. Alors cette première partie, on peut la mélanger vigoureusement, on n'a pas peur d'écraser. Le but, c'est vraiment de mélanger cette crème avec le blanc d'œuf. Vous voyez, j'ai vraiment cherché vers le fond, on écrase sur les côtés. Et ensuite, on pourra rajouter la deuxième partie d'un seul coup sans aucun souci. Donc là, c'est l'étape du macaronnage qui est l'étape la plus importante, j'ai envie de dire presque. Donc si vous macaronnez trop, vous allez obtenir un appareil trop liquide. Donc votre macaron sera tout raplat, il n'aura pas du tout de collerette. Et si vous ne macaronnez pas assez, vous aurez des gros macarons pas très jolis quoi. Donc on essaie d'obtenir un ruban en soulevant la pâte. Voilà. Alors pour moi, c'est à peine, je vais encore poursuivre le mélange, un tout petit peu. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment à l'œil avec l'expérience. Voilà, donc elle est un tout petit peu plus liquide, mais pas trop. Donc là, on peut voir de plus près le résultat. Voilà. Donc maintenant, on va mettre la préparation dans notre poche pour pouvoir pocher les macarons. Alors n'oubliez pas de bien fermer en bas pour pas que votre pâte coule en dessous. Donc soit vous avez la méthode où vous tournez, vous rentrez un bout de poche dans la douille. Sinon, le plus simple, soit vous fixez une pince à linge ou un élastique. Voilà. Donc là, je poursuis en remplissant ma poche avec à l'aide de ma corne. Donc, vous pouvez utiliser la spatule, hein, c'est tout aussi bien. Bon, pour moi, avec la corne, c'est plus facile. Vous pouvez toujours essayer après avec l'habitude. De toute façon, vous allez voir que ça va être plus simple. Et après, on racle une fois qu'on a rempli la poche. Donc moi, je m'en mets toujours un peu partout quand je fais les macarons. Voilà. Donc notre poche est pleine. Ensuite, on va chasser les petites bulles d'air qui restent. Donc je fais 2 allers-retours. Enfin 2 va-et-vient plutôt. Un vers l'avant en appuyant vers moi, en allant de mon côté. Et dans l'autre sens, en repoussant la pâte vers la douille. Donc en fait, le fait de chasser les bulles d'air, ça va faire en sorte que vos macarons ne craquellent pas. Voilà, j'ai toujours gardé le bout de mon élastique. Et là, je prends ma plaque et je vais commencer à pocher. Donc la deuxième plaque dont je vous parlais est restée dans le four. En fait, ça permet d'avoir des collerettes bien plus jolies et bien plus épaisses. Voilà. Et là, je procède au pochage en gardant ma poche bien
bien verticale. Et je poche mes macarons. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser le tapis avec les empreintes parce que vous obtenez des macarons, voilà, bien réguliers, de la même taille. Sinon, vous pouvez utiliser, comme je disais plus tôt dans la vidéo, un gabarit que vous avez vous-même dessiné. Et d'ailleurs, pendant la cuisson, vous pouvez laisser la feuille, elle ne craint absolument rien du tout. Et donc là, je pose ma plaque qui est censée être bouillante, mais ça, c'est juste pour vous montrer l'exemple, avec une plaque qui était froide. Voilà, je la pose dessus. Alors moi, j'ai un tapis qui est un peu plus grand que ma plaque, donc j'ai pas rempli toute la feuille. Et ensuite, j'enfourne 2 fois 10 minutes à 145 degrés. Alors, en fonction des fours, on peut mettre plus de température et moins de temps. Voilà, moi, c'est la température qui me convient, en tout cas pour ce four-là. Et là, vous voyez la collerette qui a très bien monté. Alors là, mes macarons sont cuits. Alors le problème qu'on peut avoir avec les feuilles silicone, c'est que le macaron colle un peu au tapis. Bon, n'hésite pas à s'aider de la spatule pour enlever le macaron. Et on fait un petit creux avec notre doigt pour pouvoir faciliter la pose de la ganache. Voici maintenant la recette de la garniture, la ganache vanille. Donc très simple. Alors j'ai toujours le Thermomix, hein, qui est encore plus facile pour moi pour pouvoir fondre le chocolat. Donc on met 250 g de chocolat blanc qu'on réduit en poudre. Donc pour ceux qui ont le Thermomix, vous pouvez mettre 10 secondes à vitesse 10. Ça suffit largement. Donc on racle les parois. Je rajoute 100 g de crème, 30% de matière grasse. Et mes arômes. Donc là je mets de la vanille et je vais rajouter également de la poudre vanille. Alors la ganache, c'est ce que j'utilise le plus souvent pour fourrer mes macarons parce que c'est ce qui est le plus stable pour moi. Bon, en termes de matière, c'est ce qui est le plus stable. On peut le laisser longtemps à température ambiante, donc c'est vachement pratique. Donc voilà la consistance après quelques heures de réfrigération. L'idéal, c'est de la faire la veille. Voilà. Donc ensuite, quand vous voulez pocher vos macarons, vous mettez la ganache dans votre poche à douille pour garnir vos macarons. Donc moi, en la sortant du frigo, je l'ai pas trop retravaillée, donc elle est encore un peu dure. Donc n'hésitez pas à bien mélanger pour que ce soit plus facile de garnir vos macarons. Voilà, donc là je garnis un macaron sur 2 pour ensuite les fermer. Donc je vous montre juste une petite partie, hein, si je peux vous montrer l'exemple. Donc là, je ferme mon macaron et je fais un léger tour pour que le fini soit vraiment parfait. Bien bombé, comme ça sur les côtés, on voit bien la garniture. Voilà, et là, j'adore ces macarons. Voilà, donc on poursuit avec notre plaque. L'idéal, c'est de les conserver sur cette plaque-là une fois garnis et de les garder 48 heures au frigo avant de les consommer. Pour moi, c'est le moment optimum pour pouvoir déguster ces macarons. Voilà, ce premier tuto est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto.